L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Agression sexuelle, Bayrou a-t-il menti devant les députés pour se disculper? La démission s'impose, Richard Ferrand, le tollé. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Marie Aubel, Philippe Bohen, Caustic, Christian et Maria Gorette. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Richard Ferrand, le tollé. Richard Ferrand qui veut un troisième mandat pour Emmanuel Macron, proposé par Macron, comme président du Conseil constitutionnel. Tous les documents qui circulent dans la presse mainstream ce matin sur les malversations de Ferrand, vous les avez eus avant tout le monde dans ces entretiens depuis des semaines. Procureur Malbec, McKinsey, la commission Covid et les mutuelles de Bretagne. D'ailleurs, vous reconnaissez mon tweet dans celui de Philippe Murer. Merci à Philippe. Aujourd'hui, ils sont dans la presse et la nomination de Richard Ferrand a fini par susciter un véritable tollé. Et autant à gauche qu'à droite. Alors maintenant, messieurs les députés, de la parole aux actes. Oui, les Français espèrent que Gérard Larcher, les Républicains, le Rassemblement national, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ne laissent pas un homme si corrompu occuper un tel poste. Un autre scandale vient frapper la Macronie de plein fouet. Le scandale Bayrou. Oui, Bayrou aurait-il couvert des agressions sexuelles afin de préserver la réputation de l'établissement où étaient scolarisés ses enfants et où enseignait son épouse? Paul Vannier de la France Insoumise interpelle le Premier ministre macroniste. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétharram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Réponse de François Bayrou. C'est une preuve. Et puis il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Comme à son habitude, François Bayrou, il ne sait rien et il n'est au courant de rien. François Bayrou assure qu'il n'avait pas vu la mesure sur la TVA.
C'est sa pitoyable défense habituelle, ne rien voir, ne rien savoir. Mais revenons sur son argument principal, que je vais paraphraser. Pensez-vous que j'aurais scolarisé mes enfants dans un tel établissement si j'étais au courant de ces agressions ? C'est un argument étiqueté depuis l'invention de la rhétorique, son nom le corax. C'est l'argument de tous les criminels. Ils assassinent dans des circonstances épouvantables et ils se présentent devant le juge en braillant ce genre de choses. Pensez-vous que je sois assez fou pour assassiner une telle personne dans ces conditions ? Eh bien oui, parce que vous êtes un assassin. Mais revenons à Bayrou. Depuis 50 ans, tout le monde savait que cet établissement des Pyrénées était touché par ces agressions sexuelles. Et même ceux qui scolarisaient leurs enfants. Bayrou savait très bien que personne à l'intérieur de l'établissement ne toucherait à ses enfants du fait de ses fonctions. Et sa femme y enseignait. Oui, c'est le cynisme incarné. Pensez-vous que j'aurais scolarisé mes enfants dans un tel établissement si j'étais au courant de ces agressions ? Oui, parce que vous êtes un politique. Et Mediapart semble en apporter la preuve. Agression à Betaram, Bayrou a menti, Mediapart publie de nouveaux documents. Le Premier ministre a déclaré mardi 11 février à l'Assemblée n'avoir jamais été informé des violences commises dans cet établissement de la région de Pau. Mediapart publie un courrier avec son accusé de réception ainsi qu'une photo d'archives qui font voler en éclats sa défense. Et la preuve est apportée par Mediapart, une lettre avec cachet de la poste faisant foi. Mais comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, l'établissement était connu pour ses agressions. Beaucoup d'attouchements et d'agressions sexuelles par des surveillants et des prêtres. Alors que François Bayrou affirmait n'être au courant de rien, il aurait menti pour défendre un établissement privé près de Pau où ses enfants étaient scolarisés. Malgré le scandale, le Premier ministre, qui a scolarisé donc ses enfants et où son épouse a aussi enseigné le catéchisme, affirme qu'il ignorait tout. J'en avais jamais entendu parler. Cependant, plusieurs documents et témoignages recueillis par Mediapart semblent prouver le contraire. Il a même rencontré le juge saisi d'une affaire de violence en 1998. Des parents d'élèves disent aussi l'avoir alerté à plusieurs reprises. En 1996, il s'était rendu en tant que ministre de l'Éducation dans les locaux de Betaram pour soutenir l'établissement à la suite de la plainte d'un parent d'élève. Une enseignante de mathématiques a révélé avoir directement alerté le Premier ministre à l'époque et a minimisé en disant que j'exagérais sans doute un peu. Je sais que l'infirmière de l'école lui a aussi écrit des courriers, a-t-elle rapporté. Source Serfia Mediapart. Bayrou a également affirmé devant les députés que l'affaire Betaram a éclaté après son passage comme ministre de l'Éducation nationale. Là encore, ce n'est pas tout à fait exact. En 1996, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, je viens de vous lire, il est venu soutenir l'établissement alors qu'un parent avait porté plainte. Mensonge, mensonge et encore mensonge. La démission de François Bayrou s'impose. Edoui Plenel s'attaque à Bayrou, le centre mou. Et à gauche, il y aurait quand même du ménage à faire autour de Macron. On pense à Xavier Niel, ou tous ces milliardaires qui fréquentent le couple présidentiel dont je vous ai parlé dernièrement, tous ces journalistes ou hommes politiques, Dany et Olivier Duhamel. On pense également au soutien de François Mitterrand et d'Emmanuel Macron, Pierre Berger. Et il y a un autre paradoxe chez ces journalistes militants. Ils dénoncent Bayrou, avec raison, mais soutiennent l'enseignement de la sexualité à l'école primaire. L'école sous Emmanuel Macron, et nous avons compris, ce n'est pas un hasard, propose des manuels où l'on enseigne aux enfants de 11 ans comment faire l'amour à plusieurs, ce qu'est le sexe oral, et si on peut être trans. Ils apprennent aussi à utiliser des préservatifs dans certaines conditions, et si on peut échanger des faveurs sexuelles contre des cadeaux. C'est quoi ce délire ? On leur parle de fellation, de pipe, etc. Est-ce vraiment l'éducation qu'on veut donner à nos enfants ? Parents, il est temps de se réveiller. Si on comprend bien, la perversion est strictement interdite à droite, c'est une bonne chose, mais elle est permise à gauche, là, c'est intolérable. Quiconque discute de sexualité avec des enfants de la petite école est un prédateur, pas un enseignant.
Troisième scandale de la Macronie, Alexis Kohler. Cela nous est rapporté par Nicolas Dupont-Aignan. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, refuse de venir devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour répondre tout simplement à des questions sur le dérapage des comptes publics. 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017. C'est la facture de M. Macron, de M. Le Maire. Et l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée, au nom soi-disant de la séparation des pouvoirs, refuse de s'expliquer, ou au moins d'apporter une vision. C'est un scandale sans précédent dans une démocratie. Ils avaient déjà refusé de venir témoigner sur l'affaire Benalla. Ils avaient déjà refusé de répondre aux questions de journalistes sur le Covid et créé le Conseil de défense. C'est un bras d'honneur aux Français. Il faut destituer Macron, il faut censurer ce gouvernement. Il ne faut rien lâcher face aux ennemis de la France. Richard Ferrand, François Bayrou, Emmanuel Macron, Alexis Kohler, etc., etc. Comment s'étonner dans ces conditions que notre pays s'effondre? Anticorps. Pour la première fois, notre pays est classé parmi ceux risquant de perdre le contrôle de la corruption, témoignant d'une multiplication des conflits d'intérêts et des affaires de corruption dans un contexte de crise institutionnelle. Non mais vous imaginez ce que cela signifie? Macron est considéré à l'étranger officiellement comme un facteur de corruption et un danger pour la démocratie. Oui, c'est dans un rapport de Transparency International. Et on vient même des USA nous l'expliquer. Visite officielle du vice-président américain J.D. Vance. Il aurait été mal accueilli par Emmanuel Macron. Voici comment J.D. Vance, vice-président des États-Unis, n'est pas accueilli par Emmanuel Macron sur le perron en arrivant à l'Élysée. Les réseaux sociaux s'indignent et affirment que c'est un affront diplomatique qui a été fait au vice-président américain. LCU, ah non, là c'est pas LCU, c'est LCE, la chaîne élyséenne, vole au secours d'Emmanuel Macron, en disant « mais tout est normal, rien de bizarre ». Sur X, certains internautes affirment que lundi, le vice-président américain a été très mal accueilli par Paris en l'absence d'Emmanuel Macron. J.D. Vance a été reçu sur le perron par le chef de protocole, tout comme Pustula ou Justin Trudeau. Ah, ces journalistes de LCE, la chaîne élyséenne. Dans la diplomatie, tout est symbole et ils feignent de l'ignorer. Macron a donc préféré faire le pitre au sommet de l'intelligence artificielle que d'accueillir en personne le nouveau vice-président américain J.D. Vance. Oui, cette absence est un acte diplomatique et c'est bien un affront qui a été fait au vice-président américain. Affront qui va être vite vengé. Le vice-président américain J.D. Vance vient de dire à Paris que les USA n'accepteront pas le règlement européen de censure DSA. C'est mauvais pour eux, mais aussi pour vos pays. Excellent. Cela va être très difficile pour Emmanuel Macron et l'Union européenne de nous censurer. La démocratie française et la liberté d'expression sont défendues par J.D. Vance, Elon Musk et Donald Trump. C'est dire le joug totalitaire que nous subissons de la part du couple Macron-Pustula. Et il ne s'arrête pas en bon chemin, J.D. Vance. J.D. Vance au sommet sur l'intelligence artificielle. Protéger un enfant d'un prédateur en ligne, c'est une chose. Empêcher un adulte d'accéder à une opinion jugée désinformation par le gouvernement, c'en est une autre. Et pan sur les museaux de Thierry Breton, de Pustula et d'Emmanuel Macron. Regardez le visage crispé de Pustula pendant le discours de Vance. Oui, elle a compris qu'elle était devenue une cible, car les Américains doivent avoir les dossiers sur Pfizer, sur l'Ukraine, sur toute cette corruption. Cela va devenir très très compliqué pour Ursula de se maintenir en poste. D'ailleurs, la fin du discours de J.D. Vance, c'est le coup de grâce. L'Amérique n'acceptera jamais cela. J.D. Vance torpille la régulation de l'intelligence artificielle par l'Union européenne. Le nouveau vice-président américain a alerté l'Europe contre toute réglementation qu'il considérerait comme trop stricte à l'égard des géants américains de l'intelligence artificielle, et ce, en présence du président français et de la présidente de la Commission européenne. Oui, une véritable gifle.
Les USA et le Royaume-Uni refusent de signer la déclaration du Paris Intelligence Artificielle Sommet sur une intelligence artificielle durable et inclusive. Gifle diplomatique des États-Unis et du Royaume-Uni à Macron et à l'Union européenne. Les deux pays viennent de transformer le sommet de Macron en fiasco. Ils refusent de signer la déclaration sur une intelligence artificielle durable et inclusive, conforme à l'idéologie woke et pleine de censure. A priori, réguler l'intelligence artificielle comme le voulait Emmanuel Macron est une bonne chose parce que l'intelligence artificielle risque d'être une catastrophe pour l'humanité. Des millions d'emplois sont menacés en Europe. Noam Hariri, vous en souvenez, a même prédit que l'humanité se scinderait en deux, les dieux et les inutiles. Oui, c'est terrifiant. Mais il faut regarder ce qu'il y avait dans le projet d'Emmanuel Macron avant de s'en réjouir. Déclaration sur une intelligence artificielle durable et inclusive pour la population et la planète. Bon, derrière les slogans creux, la réalité, c'est une intelligence woke que désire Emmanuel Macron. Il défend une intelligence artificielle qui mette en place la question du genre ou du réchauffement climatique. Voilà, cette intelligence artificielle aurait perverti les esprits et contrôlé la population. C'était le projet du World Economic Forum que mettait en place donc Emmanuel Macron. Vance vient donc de nous sauver. Quant aux spécialistes de l'intelligence artificielle en France, tous ces ingénieurs, tous ces informaticiens, ils sont furieux contre Emmanuel Macron parce qu'ils rejettent bien évidemment ce contrôle qui les condamne à court terme. Prédateurs, délinquance et insécurité. Comme le disait Roger Gicquel dans les années 70, la France a peur. Naïma, les larmes aux yeux. J'ai une gamine de 25 ans que je géolocalise et elle le sait. Je lui dis de prendre un Uber le soir et je me réveille pour vérifier qu'elle est bien rentrée. Voilà la situation dans laquelle on est, oui, tous les parents en France. Quelles sont les réponses des autorités, des journalistes face à cette angoisse des Français due à l'explosion de la délinquance ? Eh bien, vous les connaissez. Ils vous culpabilisent, ils vous psychiatrisent. Ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Et ils continuent gentiment d'organiser le laxisme judiciaire. Et quand les Français sont exaspérés, ils ressortent rotaillot de la naphtaline pour faire 2 ou 3 coups de menton. Mais la réalité, c'est qu'ils ne veulent absolument pas que les choses changent. Selon le rapport publié aujourd'hui par la Cour des comptes, les subventions publiques accordées aux associations d'aide aux migrants ont augmenté de 52% entre 2019 et 2023. Elles atteignent 1,1 milliard d'euros de l'argent public pour alimenter la submersion migratoire et la corruption. Et cette corruption sert à tout cadenasser. Florian Philippot, énorme scandale. La Commission européenne a inondé de pognon, de fric les médias pour les élections européennes de 2024. 132 millions d'euros dans une vaste enquête qui vient d'être produite par le journal italien Il Fatto. La Commission européenne refuse de donner la liste des médias concernés. L'enquête italienne révèle que des articles clés en main sur les sommets de Bruxelles étaient aussi proposés et que des médias ont conclu avec la commission d'Ursula von der Leyen des partenariats pour des articles rémunérés liés aux élections européennes. Bref, vous comprenez pourquoi les médias français bloquent tout débat sur l'Union européenne, sur le Frexit. Ils sont achetés. Faire le ménage dans ce petit monde et quitter l'Union européenne au plus vite. Ils sont la corruption. Et quand on ajoute l'US de Soros, la boucle est bouclée. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec LCU TF1. Faites confiance aux journalistes. Ah, après ce que je viens de vous dire, ça va être compliqué. Sur TF1, la rédaction appelle à se méfier des réseaux sociaux et explique que si une vidéo n'a pas été diffusée par un grand média connu, c'est probablement qu'elle est fausse. En exclusivité dans ces entretiens, je vais vous donner le moyen infaillible, oui je dis bien infaillible, pour ne plus être victime de fake news. Vous prenez la zappette de votre TV dans votre main, vous appuyez sur le bouton rouge, fermez la TV. Ça y est, vous êtes sauvé. Sinon, c'est ça. Nouvelle charge du sévice public contre Elon Musk. Après le gros C de Charline Vanhoenacker sur France TV et le dictateur fasciste de Patrick Cohen sur France Inter, c'est au tour de l'animateur Nagui de sous-entendre sur France 2 qu'Elon Musk nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire.
Donc pour Nagui, Manu, le pass sanitaire, l'Union européenne, la dictature, c'est le bien, mais la liberté d'expression prônée par Elon Musk, ce n'est pas bien. CQFD. Attention à la télévision, vous pouvez tomber sur ce dangereux personnage. Oui, Jean-Michel Laplaty. Et oui, pour Jean-Michel Laplaty, les policiers deviennent des terroristes et Emmanuel Macron, c'est James Bond. Jean-Michel aplati. Elon Musk, c'est le méchant dans James Bond. Avec Trump, nous avons deux dingues pour l'année 2025. À mon avis, il faudrait faire des tests aux députés, mais également à Jean-Michel Aplati. Je crois même qu'il aurait besoin d'une cure de désintoxication. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.